Donc, pour les exercices sur l'orignal, vous devez avoir la feuille du client afin de vous permettre de transcrire les coupes dans votre cahier d'exercice. Dans cet exemple, le client a un orignal entier, mais il sera divisé en deux. Donc, 2 personnes auront chacun une moitié, un avant et un arrière chacun. Après avoir écouté votre vidéo et fait vos étapes, vous allez pouvoir vous indiquer sur votre exercice toutes les coupes de détails que vous devez faire, les coupes de gibier que vous devez faire. Donc, première étape, c'est le débitage. Vous allez retirer le flanc en premier. En retirant le flanc, vous enlevez le muscle paussier et vous faites attention de ne pas endommager le filet et la longe. Une fois la séparation du flanc faite, vous allez séparer la longe. Dans cet exemple, il n'y a pas de filet mignon sur le quartier arrière. Vous auriez pu enlever le filet mignon avant de séparer la longe. Vous allez utiliser pour la longe le même point de repère que pour le bœuf, c'est-à-dire le deuxième cartilage des vertèbres lombaires. Donc vous voyez, vous avez la portion de contrefilet située sur la longe et la portion de bavette collée sur le contrefilet. Il y a 2 techniques pour débiter la fesse. La première, c'est sur le crochet, mais dans cette vidéo, on vous montre à le faire sur la table. Les techniques pour le faire sur le crochet sont les mêmes que dans la fesse de bœuf. Donc, les étapes pour débiter la fesse d'orignal sur la table sont les mêmes que celles soit du chevreuil ou du veau. Donc, vous allez séparer les différents muscles après avoir enlevé le jarret. Pour enlever le jarret, suivez la voie naturelle entre le talon et le jarret. Rentrez votre couteau en faisant une incision dans l'articulation. Vous allez pouvoir déjointer la patte pour ensuite la séparer. Vous allez garder la patte seulement que pour les ossobucaux, sinon vous pourriez le désosser tout de suite. Prochaine étape du débitage, c'est d'enlever le coxal en longeant l'os. Donc, avec votre désosseur, longez l'os tout en désarticulant le fémur du bassin. Cela va vous permettre de tirer sur l'os afin de passer votre couteau derrière pour mieux le désosser. Donc, déjointez le fémur du bassin et ensuite longez l'os par derrière avec votre désosseur. Ensuite, assurez-vous de détacher tous les muscles le plus près de l'os possible. Car si vous ne suivez pas l'os, vous allez endommager la surlonge. Donc la surlonge, qui est une belle pièce pour faire des steaks. Une fois l'os enlevé, vous avez la voie libre pour enlever la partie séchée et non comestible sur la fesse. Donc, enlevez les viandes non comestibles sur la fesse afin de nettoyer les morceaux de viande et de garder seulement que ce qui est comestible. Une fois le nettoyage fait, séparez l'intérieur de ronde en prenant la deuxième voie naturelle à côté du merlan. Suivez cette voie naturelle jusqu'au fémur. Une fois au fémur, longez le fémur jusqu'à ce que vous voyez la voie naturelle apparaître entre l'intérieur de ronde et l'extérieur de ronde. Détachez l'intérieur de ronde en laissant l'œil de ronde sur l'extérieur. Par la suite, dégagez d'un côté du fémur la pointe de surlonge, ainsi que de l'autre côté du fémur le talon. Ensuite,
détacher la tête de fémur de la fesse et longer le fémur pour le retirer en entier. Il est important de récupérer les belles pièces de viande sur l'os. Ensuite, passez entre la pointe de surlonge et la surlonge afin de séparer les deux pièces. Une fois la pointe de surlonge séparée, mettez-la de côté. Vous pouvez enlever la rotule afin qu'elle soit complètement désossée. Ensuite, séparez la surlonge de l'extérieur de rond. La surlonge est une pièce très tendre. Vous pourrez en faire des steaks. Vous pouvez aussi détacher le triangle de bas de surlonge, qui ne sera pas nécessaire pour vos steaks. Ce qu'il vous reste dans l'extérieur, c'est l'œil, le talon et l'extérieur. Donc, suivez les voies naturelles pour en détacher les trois pièces. Dans le chevreuil, vous laisserez les pièces attachées ensemble. Mais dans l'orignal, les pièces sont assez grosses que vous allez pouvoir les détacher une de l'autre pour ainsi faire des coupes différentes dans chaque. Maintenant, vous avez un exemple pour le marteau de Thor. Donc, le jarret d'orignal, vous pouvez le désosser pour la viande hachée. Vous pouvez faire de l'ossobuco ou faire un marteau de Thor. Dans cette vidéo, on vous montre le marteau de Thor avec un jarret d'orignal. Donc, parez l'extérieur du jarret. Enlevez la partie de viande mince au bout de l'os. Une fois le bout du jarret dégagé, mettez l'os à blanc. Cette partie de viande ira dans la viande hachée. Ensuite, on met l'os à blanc avec le talon de votre couteau et il resterait à scier le bout de l'os ainsi que la jointure pour en faire un bout de plat. Alors, le marteau de Thor serait fait de cette façon. Dans cette liste de clients, le client désire avoir de la viande hachée. Pas de ossobuco ni de jarret. Donc, on désosse et on l'envoie dans la viande hachée. Ensuite, vous avez le flanc. Dans le flanc, vous allez récupérer la bavette, le beefsteak de flanc, et vous allez les remettre au client s'il les veut. S'il n'a pas besoin de ces pièces, vous les mettez en cubes ou en viande hachée, selon la coupe du client. Enlevez les pièces. Lorsque vous avez une pièce sur votre table, toujours commencez par nettoyer. Enlevez les parties qui sont non comestibles pour ensuite préparer le muscle à être tranché. Dans cet exemple, le client veut seulement que des blocs. Donc, aucune pièce sera tranchée. Mais dans l'exemple où vous auriez des steaks à faire, vous avez juste à trancher les morceaux dans le sens contraire de la fibre pour en faire des steaks. Donc, une fois la longe désossée, cela vous donne un contre-filet. Alors, vous désossez la pièce de façon à laisser le moins de viande possible sur l'os. Ensuite, vous parez, vous nettoyez ce qui est pas beau. Cet os est bien correct, il peut aller dans les déchets. Maintenant, nettoyez les parties non comestibles de chacune des pièces désossées. Dans l'orignal ou dans le gibier en général, on laisse aucune masse de gras en surface et aucun membrane argentée. Donc, enlevez les membranes argentées ainsi que le gras
sur le contrefilet afin de faire vos steaks. Il n'est pas nécessaire de parer à rouge lorsque c'est du porc ou du bœuf, car le gras et les membranes sont comestibles. Mais dans le gibier, le gras et les membranes sont très coriaces et pas très bonnes à manger. Faites attention d'enlever les matières qui ne sont pas comestibles. Et ensuite, démuscler les différentes parties. Il y a beaucoup moins de coupes à faire dans un orignal. Donc, souvent c'est cubes ou viande hachée. Pour l'intérieur de rond, il est possible de faire des tournedos, des steaks ou des rôtis. Mais dans le cas de ce client, il veut des blocs. Des blocs d'une livre. Donc, on va diviser l'intérieur en deux. Ensuite, vous faites le prochain morceau. Dans cet exemple, on prend la pointe de surlonge. Pour faire la pointe de surlonge, il y a 3 parties. Le mouvant, le plat et le rond. Idéalement, vous allez les diviser. Vous allez diviser chacune des parties. Le mouvant servira à peut-être faire des cubes ou de la viande hachée. Le rond et le plat pourraient servir à faire des steaks ou des rôtis. Mais encore une fois, ce client veut des blocs. Les blocs permettent de trancher ou de couper le morceau lors de la décongélation comme on le veut. Donc, c'est une coupe qui est régulièrement demandée dans le gibier. Ça permet au client de faire ce qu'il veut au moment de la décongélation. Donc, le mouvant est enlevé. Vous séparez le rond du plat et vous ferez les coupes demandées avec chaque pièce séparément. Donc la pointe est faite, il reste l'extérieur de ronde, c'est-à-dire œil, extérieur et talon. Ah, j'ai oublié le surlonge, donc on va commencer par l'extérieur de ronde. Parez le talon pour en faire des cubes ou de la viande hachée. Il est très rare qu'on va récupérer des viandes pour des steaks ou quoi que ce soit. Ensuite, l'extérieur de ronde ainsi que l'œil sont souvent utilisés pour de la fondue chinoise ou des tournedos. Si jamais le client ne veut pas de fondue chinoise ou de tournedos, il est possible de faire des steaks à l'intérieur ou des rôtis. Mais étant donné que j'aime me répéter, dans cet exemple, le client veut des blocs. Donc, coupe beaucoup plus facile pour le boucher. Tout est gardé paré et en bloc d'environ une livre. Sur l'œil de ronde, un coup le parage fait, on le laisse tel quel. Sur l'extérieur de ronde, on pare bien le morceau en enlevant les membranes argentées. Et ensuite, vous pourrez faire la coupe demandée par le client. Il est important de tout enlever les membranes argentées afin de faire des belles pièces. Le latéral peut être laissé sur l'extérieur de ronde. Dans le gibier, nous enlevons seulement que les grosses parties de nerfs et nous laissons certains muscles ensemble. Lorsqu'il y a une espèce de plaie, c'est-à-dire du sang qui va coaguler dans l'intérieur d'un morceau, nous allons l'enlever de la pièce pour ne pas le voir dans les steaks ou les blocs. Mais il n'est pas poison, donc vous pouvez le récupérer pour la viande hachée. Vous voyez, l'extérieur de ronde, contrairement au bœuf, dans le gibier, l'extérieur de ronde est très tendre. Donc, vous pourrez le récupérer pour des blocs ou des steaks. Il ne vous reste plus que le haut de surlonge. Donc, dans le haut de surlonge, les étapes sont les mêmes. Vous allez nettoyer les parties non comestibles, parer les différentes pièces et récupérer seulement que les pièces intéressantes, comme le boston, le cœur de boston, que vous allez laisser ensemble, ainsi que la culotte.
la culotte qui a été gardée dans l'extérieur de rond. Une fois terminé, vous pouvez le trancher, mais dans ce cas, le client veut des blocs, donc nous allons y faire 2 blocs d'1 livre. Voilà.